dit à la sorcellerie. J'ai pris le micro. J'ai dit augmenter le volume de baffes. J'ai dit sorcier de Koulamoutou. Moi je m'appelle prophète tel. J'habite dans tel quartier. Si vous êtes vraiment sorcier et que vous êtes fort, venez me trouver là où je suis. Je n'ai pas eu la grippe. Je n'ai pas eu des maux de tête. Je n'ai rien eu. Je n'ai pas fait quelque chose à faire. Il n'a pas forcément la puissance. Son pouvoir n'arrive pas forcément à cette portée-là. Amen, pas amen. Écoute-moi. Jeûner. Jeûner. Ouvre ton esprit à des nouvelles dimensions spirituelles. En fait, on ne jeûne pas pour que Dieu soit plus puissant. On jeûne pour qu'on soit plus utilisable par le degré de puissance. Je vois laquelle. On jeûne aussi pour accéder à certains niveaux spirituels. En fait, si chez toi ne se marie pas, il faut comprendre que pour te marier, tu dois accéder au niveau spirituel où tu es au-dessus des entités du mariage. Anti-mariage. Chez toi, tu sais que pour réussir dans les études, c'est pur. Et puis, je parle à qui? C'est pour cette raison que Jésus dit à ses apôtres, ils ont essayé de prier sur un démon. Et il pose la question, pourquoi cet esprit n'a pas été soumis? Il dit ce type d'esprit. Parce que dans les esprits, il y a des typologies. Il y a un type d'esprit que tu libères le feu, il part. Mais un type d'esprit, si tu n'as pas une vue de jeûne, tu ne peux pas le déraciner. Va t'asseoir, que Dieu te bénisse. Quatrième côte. Quatrième côte. N'est-ce pas? Yes. C'est quoi l'étoile? Mais tu connais l'étoile, non? C'est quoi l'étoile? Hein? La destinée. Oui. C'est quoi l'étoile? Non, mais pourquoi tu regardes l'autre, ma fille? C'est quoi l'étoile? Lui, il a déjà dit ça. Opération, je ne dis pas, c'est comme mon voisin a déjà dit. Cochita, c'est quoi l'étoile? Oui. Non, on a déjà dit destinée. Lui, il a déjà dit destinée. C'est votre lumière. Comment il classe? Oui, comment? Bon, moi j'ai une grande étoile. Je sais qu'on me combat parce que j'ai une grande étoile. Je te demande juste de définir. C'est quoi l'étoile pour toi? Parce que opération, je ne dis pas destinée et grande lumière. Oui. Elle a déjà dit lumière. Oui. Hein? C'est l'état spirituel. Ça. Emmanuel lit. Oui, papa. C'est quoi l'étoile? Regardez. L'étoile, c'est le pouvoir que chacun d'entre nous a. L'étoile, c'est un pouvoir qui peut se manifester par une lumière. Et c'est ce pouvoir qui trace ta destinée. Tout le monde peut faire le commerce, mais si tu n'as pas le pouvoir du commerce, tu vas échouer. Tout le monde peut se lancer au ministère. Si tu n'as pas le pouvoir, tu vas. J'aime ce carreau. Dieu donne au départ un pouvoir à Christobel. Et ce pouvoir s'appelle l'étoile. Mais le problème, c'est que la portée de ce pouvoir, ce n'est que le carreau là. Est-ce que si elle rencontre un démon de famille, elle peut vaincre le carreau là? Ah? Elle ne peut pas vaincre. Parce que le pouvoir là n'est là pour essayer de la protéger. C'est comme ça que tu fais l'erreur, on te positionne, ne t'attrape jamais. Bon, il faut aussi que je règle un truc. Hein? Voler dans les rêves. Quand tu es païen, c'est la sorcellerie. Quand tu viens de commencer la vie chrétienne, c'est la sorcellerie. Mais quand tu es déjà chrétien, c'est normal.
vole dans les rêves. Et je vole aussi spirituellement quand je pars dans les maisons. On fait comment pour quitter d'ici pour aller voir Mangoumou. Je ne peux pas marcher. Le temps de marcher spirituellement parlant, ça va me prendre 3 heures. Je fais comment? C'est pour ça que quand tu es bloqué devant derrière, dans le sommeil, tu ne comprends pas, il y a comme une force qui t'envahit. Et puis, moi je laisse. Bon, regarde, son pouvoir ne la protège qu'elle-même.